La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Lève tes deux mains, dis-lui Seigneur, me voici, prends-moi. Me voici Seigneur, prends-moi tel que je suis. Je me livre à toi, Seigneur. Je me donne à toi entièrement, mon corps, mon âme, mon esprit, Seigneur. Prends-moi. Prends-moi, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Je suis ton esclave. Je suis ton esclave. Fais de moi ce que tu veux. Merci, Seigneur. Dis-lui, reçois toute l'adoration. Reçois toutes les louanges. Reçois toutes les félicitations. C'est toi le vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Accepte le fruit de nos lèvres. Dis-lui, accepte le fruit de nos lèvres. Qui confesse ta grandeur. Qui confesse ton nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, on va adorer. Amen. Merci Jésus. Prenez vos places. Asseyez-vous dans sa présence. Soyez les bienvenus au tabernacle de la liberté. Tous ceux qui nous regardent dans le monde entier, soyez les bienvenus. Nous bénissons Dieu pour ce jour parce que sa volonté va s'accomplir encore dans nos vies aujourd'hui. Avant de continuer notre enseignement sur la piété, nous allons regarder certains éléments ou écouter certains éléments. En fait, c'est juste des confirmations de certaines délivrances qui ont eu lieu ici. Le premier élément qu'on va écouter a eu lieu il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Et pendant ce temps-là que le monde des ténèbres mystiques a perdu ses pouvoirs. Et nous étions étonnés de comprendre que ce qu'on a appelé aujourd'hui comme secte mystique, secte mystique telles que Rose-Croix, franc-maçonnerie, les insignes qu'ils ont, vous connaissez vulgairement ou généralement cet insigne qu'on a appelé triangle et qui a également été collé sur notre nation. On appelle souvent le Cameroun, c'est les journalistes qui appellent souvent le Cameroun le triangle national. On pensait que cette appellation-là était due du fait que le Cameroun a une forme un peu triangulaire, sans savoir que l'origine est foncièrement mystique. Le triangle national. Ce triangle-là, tu vas le dessiner. Oui, triangle, un gros triangle là. Fais ça comme une maison, donc avec mets d'abord l'œil au milieu là. Ici, non, vers le sommet. Ça a souvent eu un œil ici.
au sommet là. Et le reste, tu vas faire comme les pyramides. Donc avec les briques. Alors, le dernier séminaire de l'année 2014 nous a fait vivre des délivrances inédites, comme c'est toujours le cas. Parce que toutes les délivrances qu'on a souvent ici, c'est des délivrances inédites. Mais ce séminaire-là avait quelque chose de particulier, que ces pouvoirs mystiques venaient se livrer ici. Comme je le disais tout à l'heure, on pensait que c'était les Blancs. Jusqu'au sommet, on pensait que c'était les Blancs qui étaient à l'origine de la franc-maçonnerie. Donc du triangle et de l'œil qui est au sommet là pour contrôler le monde entier. Pourtant, c'est ici que cela avait commencé. Parce que comme vous voyez, ce triangle, quand vous avez quelque chose de forme triangulaire, vous ne pouvez pas placer ce bout au sol et ça a l'équilibre. Ça va tomber. Vous placez ce bout seul au sol, ça va tomber. Vous placez le sommet au sol, ça va tomber. Vous avez besoin de la base. C'est la base qui fait à ce que ça s'assoit. Donc même si ici là, les Illuminati qui prétendent être les patrons du monde entier, parce qu'ils sont au sommet et ils regardent, ils voient tout ce qui se passe au sommet, ils ont besoin de la base pour se placer au sommet. Et la base était ici au Cameroun, détenue par un ange déchu qu'ils avaient nommé pendant la circonstance Yoko, pour ceux qui peuvent se rappeler. Donc, l'ancêtre des Pygmées, ici au Cameroun. Je vais vous laisser écouter. Mais nous, qui es-tu? Qui es-tu, Annelle? Moi, je suis le chef des Pygmées. Ah! Tu es le chef des Pygmées? Oui. Voilà. Raconte-nous ton histoire aujourd'hui, là. Ici, il y aura... comme c'était 4 jours, hein, on a pris des petites séquences pour essayer. Imaginez-vous, des délivrances de 4 jours. Et vous savez combien de temps les cultes passent ici? Et pendant 4 jours, ils sont allés dans beaucoup de détails. Donc, on a seulement pris quelques séquences qui ont fait environ 23 minutes comme ça là. Donc, c'est divisé en petites parties. Là, c'est déjà l'introduction. Le chef des Pygmées. Bon, après ça, il y aura d'autres... l'histoire de... On les a appelés comment? De la colonisation, l'histoire des découvertes et tout ça là. Je crois que l'élément qui va suivre là va donc d'abord peut-être soit nous introduire l'histoire de l'œil là et du triangle, hein, et après ce sera l'histoire de... Vous savez qu'à l'époque de la colonisation, des explorations, c'était par bateau qu'on circulait, que ces gens-là circulaient. Donc, quand l'exploration avait commencé là, surtout en venant ici, avec, en dehors des soi-disant découvertes là, soi-disant découvertes ou commerces qu'ils ont engagé, mais après, c'est devenu le commerce des esclaves.
le commerce des esclaves, qu'ils ont également appelé le commerce triangulaire. Tout ça était dans un objectif clair et net. L'objectif était de récupérer, les Blancs, les Occidentaux voulaient récupérer le chef des Pygmées, qui détenait non seulement l'œil et le triangle là, mais également la clé. Il y avait une clé, ils étaient à la recherche de la clé. Pourquoi on revient avec cet élément aujourd'hui? C'est parce que depuis la Chine, quelqu'un nous a envoyé la confirmation de ce qui avait été dit ici il y a 4 ans. Donc, je vais juste vous laisser d'abord écouter et après, on va lire le document en question. Laisse passer. L'œil des Illuminati qui est sur le triangle. Ouvre-moi. C'est calciné par le feu du Saint-Esprit. Acclamez le Seigneur. Ah. Hein? On va encore voir comment. Ouvre-moi. C'est fini, non? Ouvre-moi. Vous Tu dites que guéris les malades, non? c'est les blancs qui sont venus avec, ce n'est jamais les blancs. Qui sont venus avec quoi? Ceux qui parlent là. L'œil sur le triangle. Vous avez compris? C'est le chef des Pygmées qui parle là. Il dit que vous croyez que c'est les blancs qui sont venus avec ça. Parlant du l'œil qui est sur le triangle. Pour tous les Africains, ils savent que la franc-maçonnerie, Rose-Croix, c'est des choses des blancs, non? C'est le secret des blancs, non? Mais ce n'est pas eux qui sont à l'origine de ça. L'origine là a commencé ici, dans ce pays. Il n'y a pas un autre pays au monde qu'on appelle le triangle national. Le triangle. Même comme des pays ont souvent des formes, peuvent avoir des formes comme la forme du Cameroun, mais le Cameroun, on l'a appelé le triangle national. Ce n'est pas un hasard. Vous comprenez ça? Laisse passer. Là. Ce sont nos œuvres. C'est l'origine là-bas. Expliquez-nous ça. L'origine est où? Là-bas. Attends, donnez le micro là-bas. Pygmées. Hein? Ah, chez les Pygmées, hein? Pygmées, chef des Pygmées. Oui, C'est vous qui êtes à l'origine de l'œil de l'Illuminati. c'est ça. Explique-nous ça. Ah. Vous voyez ça? Dans le triangle, il y a la base. La base, c'est quoi? Les Pygmées. Si vous êtes un peu éveillé, vous allez remarquer que les blancs qui viennent ici, là, ils partent toujours à l'est. C'est là-bas. C'est des- Même les soi-disant missionnaires, quelle que soit l'obédience, ils partent d'abord à l'est. Et on prétend que c'est pour aller les développer. Depuis qu'on fait les machines de développement là, pourquoi ils sont toujours en brousse? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Ils partent à la source. Ils partent à la source. Où tout commence. Hein? Quand il y avait la crête négrière là, quand les blancs là sont venus ici au Cameroun, c'était pour un seul objectif, de chercher celui-ci qui détenait l'œil. Comme il Vous avez dit le chef de Pygmée ici, Voilà. qui détenait l'œil. Et là, ils ont commencé où? À l'est. Comme ils n'ont pas vu, comme ils ne pouvaient pas, ils disparaissaient comme il apparaissait là. Hein, quoi? Oui. On a donc dit qu'on ramasse tout le monde. C'est comme ça que le commerce a Ah, commencé. pour ne pas... Oui, pour ne pas aveugler les autres, pour trouver, on cherchait une seule personne. Je comprends. C'était celui-ci. Et pour trouver l'œil là, c'était pour compléter, pour mettre dans mon bateau, le bateau des esclaves. C'est ça qui faisait le contour du monde. Donc c'était seulement ça, il manquait seulement que ça, dès que l'œil là ancre, on ancre comme ça. C'est pour ça qu'on n'a pas eu assez de pouvoir pour ancrer dans les pays. Quand Ah, vous ok. attendez, Est-ce que vous... Attendez, est-ce que vous comprenez ce que ça dit là? On a dit que la traite négrière, on parlait de quoi? Le triangle, non? triangulaire, non? La C'était le commerce triangulaire, non? triangulaire, non? On cherchait ce qui est au milieu. Donc, ouvre-moi. On cherchait ce qui est au milieu et c'est lui qui détenait ça. Quoi. Il manquait seulement. Donc, si tu regardes bien le bateau
de la crête négrière, il y avait un crou. Et c'était le crou là qui manquait qu'on mette l'œil là pour que ça fasse une seule fois la bombe dans le pays. Mais on n'a pas pu. Jusqu'aujourd'hui, le bateau là tournait. Ça tourne et ça ne fait que tourner. Dès que tu as dit la nuit tombe là, je suis dans l'obscurité, moi voici ici. Je suis le capitaine du bateau à bord. Voilà. Et après ça maintenant, ce sera le chef des anciens combattants. Quand il a atterri, il réclamait son casque. Et il réclamait les honneurs et la reconnaissance par rapport à la guerre ou du moins au combat qu'il a eu à mener. Laisse suivre la suite. Écoutez la suite. Voilà. Tu veux quoi? Mon casque colonial. Ok. Qui es-tu? Je suis le maître des anciens combattants. Le maître des anciens combattants? Oui. Donnez-lui son casque. Il est où? Donnez-lui son casque. Qui a pris ça? Hein? Donnez-lui son casque. C'est où? C'est allé où? C'est cette dame qui a touché ma tête. Et enlevé ton casque. Je ne sais pas si je suis arrivé avec ici. Ah, tu viens d'où? Je suis en bas. Tu es en bas? Oui. Tu as dit que tu es qui? Le maître des anciens combattants. Au Cameroun. Au Cameroun? Oui. Ah. Les anciens combattants? Oui. Le maître des anciens combattants? Oui. Tu viens d'en bas? Tu étais un humain ou bien un ange déchu? Nous sommes les anges déchus. C'est toi qui as dirigé les troupes camerounaises? Oui. C'était à l'occasion de quelle guerre? La Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale? Oui. J'ai combattu pour votre pays, mais vous ne m'avez rien donné. Comme ça? Oui. Ah. Même les hommages. Tu t'appelles qui? Moi, je ne connais plus mon nom. Ah, comment? Comment tu ne connais plus ton nom? Je suis en bas maintenant là. Comme tu es en bas maintenant là? Ouais. Tu ne connais plus ton nom? Est-ce que la guerre était contre le Cameroun? C'est les Européens qui se battaient entre eux là-bas? Non. Hein? La guerre était la personne qui retrouve Quoi? le grand maître. La guerre était la personne qui retrouve le grand maître. Oui. Je vais vous préciser. Le grand maître s'est manifesté. Le grand maître, c'est le patron des Pygmées. Et ça, c'était le vendredi qui s'était dévoilé. Le samedi, c'est le patron des anciens combattants. C'est lui qui se manifeste là. Et ce que l'œil, on n'a pas, je vous ai dit qu'on a juste coupé des morceaux. Ce que l'œil et le triangle expliquaient là, que le commerce des esclaves a commencé parce que, comme ils ne savaient pas qui détenait l'œil, le triangle et la clé, on a donc commencé à ramasser tous les noirs en désordre pour aller avec eux. De façon que ils pouvaient tomber au hasard comme ça chez celui-là qui avait ces éléments-ci, pour qu'il aille avec ça là-bas chez eux. Et vous allez comprendre le bien fondé. Peut-être il faut que je vous dise déjà le bien fondé de tout ça. Le bien fondé de tout ça, de toutes ces recherches-là, que ce soit l'esclavage que l'Afrique a connu, la traite négrière, comme on a appelé ça, le commerce triangulaire, comme ils ont appelé, que ce soit la Première Guerre mondiale, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale. Et je vous dis qu'il y avait une Troisième Guerre mondiale qui était prévue, annoncée. Et ces choses, par un Illuminati, l'un de ces maîtres-là, il a prédit ça au 19e siècle. 1800, celui-là a vécu entre 1809 et 1891. Il a prédit la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et a prévu qu'il devait avoir une Troisième Guerre mondiale. Le but était quoi? De récupérer le vieillard des Pygmées là, qui détenait ses pouvoirs.
non seulement l'œil et le triangle, mais il avait également la clé. Et la clé était ce qu'ils recherchaient même le plus. Parce que s'ils avaient ça, ils devaient savoir qu'ils ont mis fin aux programmations de Dieu. Il s'agit de cette clé. Écoutez la suite. Dis-nous. Qu'est-ce que vous étiez, qu'est-ce qui vous a tellement poussé derrière ce grand maître? À le chercher, vous acharner, à le chercher pour le retrouver. Hein? Il avait la clé du monde entier. Il avait la clé du monde entier. Oui. Comment? Donc il fallait commencer à tuer les gens pour le chercher. Oui. Ok. Écoute. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé quand votre fils est né? Hérode a massacré. Hérode le cherchait. Voilà. Et il a massacré les enfants qui avaient de 0 à 2 ans. Croyant que quoi? Croyant le massacrer aussi. Et alors? Ok. Mais je dis, vous êtes des gens d'en bas, non? Oui. Bon, le grand maître qui... On était d'abord d'en haut. Vous étiez d'abord d'en haut? Ça nous appartenait. Non, ce n'était pas pour vous. On était les premiers occupants. C'est vrai, mais ce n'était pas pour vous. Mais nous, on savait qu'il devait créer son monde en haut. Et comme il nous a jetés au sol. Bon, le grand maître qui détenait les clés du monde entier là, c'était qui? Il est arrivé avant nous. Il est arrivé avant vous? Oui. Ici sur la terre? Oui. Qui lui avait remis les clés là? Voilà, vous avez donné le nom de Cameroun, mais ce n'était pas Cameroun. C'était quoi? Ça, c'était Canaan. Comme ça? Oui. Ok. C'est la 40e fois qu'il disait ça. C'est la 40e fois qu'il disait ça. La énième fois. Que le Cameroun c'est Canaan. Hein? Donc, qui avait donné les clés au grand maître là? Quand on dit la terre appartient aux premiers occupants, c'est ça. Il sait ce qu'il a trouvé ici. Donc, quand il est arrivé, il venait d'où? Tous nous avions été projetés. Donc, lui, il est tombé ici. Oui. Il a pris les clés du monde entier. Oui. Et vous, donc, quand vous avez... ils ont déclenché la Première Guerre mondiale. Oui. C'était dans le but de le rechercher. Oui. Et récupérer la clé là. Oui. C'est pas vrai. Aïe! Je comprends pourquoi les historiens ont été saisis ici. Il y a 1 ou 2 ans comme ça là. Vous vous rappelez? Les historiens ont été saisis ici. Donc l'histoire doit être réécrite. Parce que l'histoire que nous avons aujourd'hui là est une histoire truquée. Et je vous le disais avant même les saisies de ces esprits là, que en ce qui concerne les sciences, l'histoire est supposée être la science la plus exacte. Parce que en réalité, ça ne fait que relater les faits qui se sont passés. Sans rien enlever, sans rien ajouter. Mais on voit que l'histoire, commençant même de notre pays ici, est une histoire truquée. Une histoire où beaucoup de vos enfants, beaucoup d'enfants ne savent pas la vraie histoire de ce pays. À l'école, c'est le mensonge qu'on leur enseigne. Quand on entend parler de Rio dos Camaroes, ce n'était pas Rio dos, ce n'était pas l'eau. On ne parlait pas de l'eau. C'était les débris, l'emballage, là où il y avait la clé. C'était dans un coffre-fort. C'est ce coffre-fort qu'on appelait rivière des crevettes. Le coffre-fort? Oui. Qu'on appelait rivière des crevettes? Oui, mais malheureusement, il n'y avait plus rien dedans. Donc quand les Portugais sont arrivés là, c'était pour chercher la clé là? Oui. Ok. Tous ces explorateurs, oui, ils étaient à la recherche de la clé. Bon, c'était pour faire quoi avec la clé là? Mais pour ouvrir. Ouvrir quoi? C'est parce qu'on ne peut pas vous montrer ce qui est dedans, à l'intérieur là. Dans ce Cameroun? Oui. Ok. Bon, toi, le maître des anciens combattants, tu es donc venu chercher quoi ici maintenant là? Nous sommes au culte maintenant là. Je veux
mes primes. Ah, tu es venu pour les primes. Hein? C'est nous qui t'avons engagé. Moi, je suis pasteur du tabernacle de la liberté. Hein? Je n'ai pas été à l'époque de la Première Guerre mondiale. Je ne sais même pas qui était gouverneur ici au Cameroun à l'époque. Donc, le dernier habillement, c'est pourquoi le chef de Pygmée est sorti. Parce que c'était lui la base de la sorcellerie et du mysticisme. Avec sa fille et son œil. La fille, c'est le triangle, hein? Et l'œil. Parce que pendant ce temps-là, la fille de Yoko, ou du pygmée là, c'était l'œil. Le triangle. Avec son œil. Le triangle, l'œil qui est au-dessus du triangle des Illuminati là, des francs-maçons. Avec son anneau, l'anneau du mal, qui encercle leur forêt. Et ajouter à ça les missionnaires. Ils étaient tous là. Tout cela va ensemble. Hein? Et tout cela a joué un rôle maléfique pour l'esclavage des Camerounais. Et même des gens du monde entier. Parce que dès qu'il y a déclenchement ici, là, le réveil va s'étendre dans le monde entier. Arrête d'abord. Je vais vous éclairer par rapport à ces commentaires qui venaient d'être faits et par rapport à tous ces délivrances qui ont eu lieu là. Vous avez suivi qu'il y avait les missionnaires dedans. Et les missionnaires ont joué un rôle très important dedans. Écoutez ce que Jésus-Christ dit dans Luc au chapitre 11, verset 52. Il dit, « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Cette clé. Vous voyez que depuis l'époque biblique, Jésus fait mention de cette clé. Elle avait été enlevée par les religieux depuis longtemps. Et ils ont donné ça à cet individu appelé Yoko, le patron des Pygmées. La clé. Continuons à écouter. Attends, il y a un élément là qui était là hier, qui parlait de la clé. La clé. Bon, là c'est maintenant le dimanche. Tous les éléments que vous suivez là, ça a commencé depuis vendredi, samedi et dimanche. Maintenant c'est dimanche. Et dimanche c'était donc la finale. Le jour où cette clé a été récupérée. C'était le 7 décembre 2014. Laisse passer. Clé et l'œil, c'est la même chose. Reprends un peu. C'est moi qui détiens les clés. Oui, et même des gens du monde entier. Parce que dès qu'il y a déclenchement ici, là, le réveil va s'étendre dans le monde entier. Attends, il y a un élément là qui était là hier, qui parlait de la clé. La clé. La clé et l'œil, c'est la même chose. C'est moi qui détiens les clés. Oui, explique-nous encore l'affaire des clés là. Hein? Vous avez dit que la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'était destiné à récupérer la clé. C'est toi qui détiens ça? C'est moi. C'est la clé de quoi? Hein? Je ne peux pas dire. Oh, fais vite, c'est la clé de quoi? C'est la clé du vrai évangile dans le monde entier. Voilà. Vous avez suivi? C'est la clé du vrai évangile dans le monde entier. Et rappelez-vous des paroles de Jésus. Luc chapitre 11, verset 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Qui est même à l'origine de l'enlèvement de cette clé-là? Ce sont les religieux, les gens d'église. C'est eux qui ont enlevé la clé-là et confié ça au mysticisme. C'est pourquoi vous allez donc voir comment les mystiques sont à l'aise quand ils voient que leur collègue rosicrucien est au pupitre.
quand ils voient que leur collègue sorcier est au pupitre, ils viennent, ils font les signes là que vous ne comprenez pas. Ils se sont déjà entendus. Parce qu'ils entrent là, ils font des signes, ils font des gestes. Celui-là qui vient d'entrer là, qui est dans les loges, c'est que c'est mon collègue qui est là-bas au pupitre. L'histoire là les a dépassés ici au tabernacle. Parce que quand ils viennent, moi je suis un sourd, un aveugle. Peut-être ils font les signes là, je ne comprends rien. Ils sont dépassés comme ça là. Mais c'est qui ici là? Hein? C'est qui ici? Vous voyez? Il a dit quoi? C'est la clé du vrai évangile. C'est cette clé-là qui a occasionné non seulement la traite négrière, mais les 2 guerres mondiales que vous avez connues. Les raisons qu'on vous donne dans l'histoire, dans vos écoles là-bas, ne sont pas les vraies. Mais ces gens-là connaissent les vraies raisons. Et c'est pourquoi je vous dis qu'en semaine, on nous a envoyé ça. Ça s'est passé il y a 4 ans ici. Et quelqu'un depuis la Chine nous envoie ces éléments-là. Pour comprendre les vraies raisons de ces guerres. Première, Deuxième Guerre mondiale, ainsi que la traite négrière. C'était pour rechercher la clé. Et quand ils auront récupéré la clé, vous allez suivre la lecture du document tout à l'heure là. Quand ils allaient récupérer la clé, c'était pour instaurer l'adoration à Lucifer publiquement pour tout le monde. Dès qu'ils ont déjà récupéré la clé. Mais Dieu a décidé de sauver d'abord ceux qui lui appartiennent avec cette clé. Et pour votre information, vous savez qu'à la sourdine et tout ce qui se passe là comme mouvement, tout ça là, les agitations, États-Unis, Corée, machin, tout ça là, ils prétendent vouloir faire une troisième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale n'aura jamais lieu. Puisque les guerres là recherchaient cette clé. Et comme la clé a déjà été récupérée, il n'y a plus raison qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Vous comprenez? Donc tout ce qui se passe là, ce sont des agitations. Jusqu'à ce que le Seigneur fasse entrer les âmes, c'est-à-dire la récolte d'âmes qui est prévue pour le salut. Avant que la trompette ne sonne, le reste qui va, c'est-à-dire les troubles, la grande tribulation, qui va rester là, ça ne va plus concerner l'Église de Dieu. Hein, les sauvés. Ceux-là qui se seront déjà arrangés avant le temps. Parce qu'il ne faut pas que la grande tribulation te trouve. Et tu as une petite crainte de Dieu. Tu vas souffrir. C'est là donc qu'ils vont instaurer ce qu'ils voulaient faire après avoir récupéré cette clé. Ils voulaient que tout le monde passe par là. C'est-à-dire par la grande tribulation, avant le temps. Vous comprenez, non? Vous allez suivre l'élément tout à l'heure là. Continuez à nous... Vous avez compris. Suivez ici, hein. C'est la clé du vrai évangile dans le monde entier. Et vous êtes d'accord avec moi que jusqu'à cette heure, c'est le faux évangile qui a été prêché. C'est les faux prêtres, les faux pasteurs, les faux prophètes. C'est eux qu'on respecte. Donc la clé du vrai évangile dans le monde entier, c'est toi. Comment toi tu as pris ça? Voilà ce qui était prévu pour vous. Oui. Quand il a jeté. Allez. Explique. Explique. Oui. Vas-y, je t'écoute. La terre était effectivement aux humains. Oui. Dédiée aux humains. Voilà donc, quand Dieu s'est fâché, il a jeté les anges déchus. C'est pour ça que celui-là a dit que j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Voilà. Il a fait comment? Hein? Il a fait comment? Qui? Oui. Dieu.
Ou Jésus. Il a dit, ouais, les humains. Parce qu'il savait ce qu'il avait déjà laissé sur la terre. Oui. Oui, explique bien, continue à parler. Et c'est cette clé. C'est cette clé que nous, on est arrivé avant les humains. Et moi, j'ai ramassé. Mais pourquoi on déclenche donc les guerres pour récupérer cette clé, alors qu'ils ne sont pas les envoyés de Dieu pour annoncer le vrai évangile? Mais Tu es trop bête. S'il y a la clé là. S'il y a la clé là, c'est la clé là qui va détruire les œuvres maléfiques, non? Oui. C'est pour nous protéger qu'on veut la clé là. Ah, c'est pour vous protéger. Donc, pour se protéger eux-mêmes, qui voulaient donc récupérer la clé, pour que l'évangile, le vrai évangile ne soit jamais prêché. c'est comme ça. Le vrai évangile s'accompagne de quoi? De quoi? Ça se accompagne de quoi? Libérer les captifs. Les bêtises que tu es en train de faire ici, là, nous dévoiler, faire les trucs. S'il y avait ça dans tout le monde, c'est qu'on existait. Il faut que vous suiviez la lecture de cet élément pour être bien édifié. Quand j'ai posé la question que, mais vous n'êtes pas des missionnaires, pourquoi vous voulez la clé? Vous n'êtes pas les envoyés de Dieu, pourquoi vous voulez la clé? Vous allez donc comprendre. Lis-nous l'élément là, avant de finir. C'est cet élément qui nous a été envoyé par un étudiant camerounais depuis la Chine. Il nous suit de là-bas et nous avons envoyé cet élément par notre compte Instagram. Il s'agit d'une lettre qui avait été écrite par Albert Pike. En voici le titre. Albert Pike et le plan luciférien de gouvernement mondial. La lettre du général Albert Pike à Giuseppe Mazzini du 15 août 1871 fut révélée par le commodore William Guy 1895-1919 dans son livre Pawns in the Game, qui veut dire des pions sur l'échiquier, édition canadienne éditée en 1954 par la National Federation of Christian Laymen. Cet officier de marine canadien faisait partie de l'équipe formée par l'amiral britannique Sir Barry Domville, ancien chef de la Naval Intelligence, retraité en 1936 et plus tard incarcéré par Churchill comme anti-belliciste. Celle-ci traite du chemin crise, guerre, révolution des trois guerres mondiales, suivies des trois grandes révolutions qui doivent marquer le XXe siècle. Vous comprenez? Les trois guerres mondiales. C'était une prédiction. Parce que l'homme a vécu jusqu'à 1891. Pike là. Oui. L'objectif recherché derrière la mise en œuvre des trois guerres mondiales. Jean Lombard, historien, écrivait en 1984: si l'on met le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, la dévastation sera si considérable que les internationalistes en arriveront à prétendre que seul un gouvernement mondial soutenu par une force de police internationale permettra de résoudre les différents problèmes nationaux et internationaux, rendant impossible de nouvelles guerres. Cet argument paraîtra logique à de nombreuses personnes. La face cachée de l'histoire moderne, page 553 par exemple, le démontre. Oui, tout le plan vise cet unique objectif: imposer un nouvel ordre mondial avec sa religion universelle, le culte de Lucifer. Vous comprenez ça? C'est donc la raison pour laquelle il cherchait à récupérer la clé. Donc de façon à faire taire le vrai évangile dans le monde et imposer le culte à Lucifer. Vous êtes en train de comprendre? La délivrance là a eu lieu en 2014. C'est cette semaine qu'on nous envoie cet élément. Vous comprenez? Pour la confirmation de ce que le monde des ténèbres était en train de préparer depuis longtemps. Continue.
Le 14 juillet 1889, Albert Pike déclarait par exemple au 23 suprême conseil du monde: les chefs de la franc-maçonnerie universelle, la véritable et pure religion philosophique est la croyance en Lucifer, de Freemason du 19 janvier 1935. La Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale devait permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de transformer ce pays par la mainmise du communisme athée. Les divergences naturelles attisées par les agents des Illuminati entre les empires britanniques et allemands devaient servir à fomenter cette guerre. Le conflit terminé, le communisme devait se constituer et être utilisé pour détruire les autres gouvernements et affaiblir les religions. La Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale devait être fomentée en jouant sur les divergences entre fascistes et sionistes politiques. Cette guerre devait permettre la destruction du nazisme et accroître la puissance du sionisme politique de façon à ce que l'État souverain d'Israël puisse s'établir en Palestine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la puissance du communisme international devait arriver au niveau de celle de la chrétienté tout entière. Attends d'abord là. Ok, parlant de ces guerres mondiales, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les Occidentaux, est-ce qu'ils avaient vraiment besoin du soutien des Africains dans cette guerre? Est-ce que l'Afrique avait une armée? Il y avait quel pays en Afrique qui avait une armée capable de pouvoir soutenir les Occidentaux dans leur conflit? Vous voyez que, pour la petite histoire, comme pour se moquer des Africains, des anciens commandants de ces guerres-là, on les a appelés les tirailleurs. Tirailleurs sénégalais. Ouais, c'est le nom qu'ils ont reçu là. Donc, en fait, en demandant à l'Afrique de participer à ces guerres, on savait que, comme c'est ici, ils savaient que comme c'est ici, qui avait la clé. Peut-être parmi ces gens-là, les gens qu'on devait embaucher pour la guerre, il devait avoir Yoko dedans. Et il pouvait être captivé ou tué pour qu'il récupère la clé en question. Parce que l'objectif est le même. Détruire la croyance au vrai Dieu et instaurer l'adoration à Lucifer pour tout le monde. C'était ça. C'était là leur objectif. Vous comprenez? Donc, les raisons qu'on va évoquer là-bas, machin, capitaliste, communiste, machin, tout ça là, ça c'est des raisons qui ne tiennent pas, qui ne sont pas vraies. Parce qu'il faut quand même que une opinion passe pour tout le peuple. Donc il faut donner une opinion passable. C'est pourquoi ils ont donc donné les raisons qu'il y a là. Mais les vraies raisons, on comprend comment ça vient là par derrière pour faire comprendre qu'ils veulent imposer un nouvel ordre mondial qui est l'abolition du vrai christianisme et l'établissement de la religion de Satan sur le monde entier. Fini la lecture. Arrivé à ce point, il devait être contenu et mis en réserve jusqu'à son utilisation pour le dernier cataclysme social. Quelle personne informée pourrait nier que Roosevelt et Churchill ont réalisé cette politique? La Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabe, y compris la religion de Mohammed, et le sionisme politique, y compris l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Quelle personne impartiale et raisonnable pourrait nier que les intrigues en cours au Proche, au Moyen-Orient
et à l'extrême-orient ne préparent pas la réalisation de ce dessein infernal. Le 15 août 1871, Pâques disait à Mazzini qu'après la Troisième Guerre mondiale, ceux qui aspirent à dominer le monde sans conteste provoqueront le plus grand cataclysme social que le monde ait jamais connu. Nous citons ces propres termes empruntés à la lettre cataloguée au British Museum Library à Londres. Nous lâcherons les nihilistes et les athées et nous provoquerons un formidable cataclysme social. Dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu, origine de la sauvagerie et du plus grand sanglant chambardement. Puis tous les citoyens, obligés de se défendre eux-mêmes contre la minorité révolutionnaire mondiale, extermineront les démolisseurs de la civilisation et les masses déçues par la chrétienté, dont les esprits déistes seront à partir de ce moment sans boussole, à la recherche d'un idéal, sans savoir vers quoi tourner son adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée aux yeux de tous, manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme, simultanément soumis et exterminés en même temps. Voilà. Fin de l'article. Voilà. Vous voyez, vous avez donc suivi. Donc, ils étaient en préparation de la Troisième Guerre mondiale pour aboutir à cette même fin, récupérer la clé et instaurer la religion de Lucifer. Mais Dieu, dans sa préscience, les a précédés parce que le 7 décembre 2014, la clé a été récupérée. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa